À travers cette visite officielle de travail qu'entame la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso dans la capitale nigérienne, c'est une étape importante qui est sur le point d'être franchie dans le cadre du processus d'opérationnalisation de l'espace confédéral. Après cet accueil empreint de chaleur, de fraternité et de convivialité qui a été réservé à la délégation burkinabé par la partie nigérienne, les deux délégations ont tout d'abord eu droit à un tête-à-tête au salon ministériel de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Après quoi, elles ont mis cap sur le palais des congrès de Niamey pour une séance de travail. Cette rencontre qui a réuni des experts des deux pays en présence de l'ambassadeur de la République du Mali au Niger a permis aux deux délégations d'échanger sur plusieurs questions en lien avec l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel, conformément à la vision des trois chefs d'État. Monsieur le Président, nous aurons donc l'occasion au cours de cette rencontre de pouvoir échanger sur la manière dont chacune de nos structures est organisée, comment elle fonctionne, et pouvoir tirer les leçons des acquis, capitaliser ces acquis-là, mais aussi échanger sur les bonnes pratiques. Mais aussi les mauvaises, Monsieur le Président, parce que dans toutes les institutions ont souvent de mauvaises habitudes, de mauvaises pratiques. Et je pense que c'est un exercice qui nous permettra d'avancer. Et comme vous le dites assez souvent, j'aime bien votre formule, nous devons être fidèles et nous devons être sincères, y compris vis-à-vis de nos dirigeants, pour leur dire ce qui ne va pas ou ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Nous aurons aussi, Monsieur le Président, l'occasion de pouvoir échanger au sortir, au lendemain du sommet de Bamako, qui a eu à constater tous les résultats remarquables qui ont été obtenus au cours du mandat de la Confédération, et de pouvoir faire donc ce bilan qui a permis de mettre en place toute l'architecture institutionnelle. Pour le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso, cette mission de Niamey est capitale. Elle nécessite rigueur, engagement et pragmatisme, car elle traduit la ferme volonté de trois chefs d'État à matérialiser l'espace confédéral au grand bonheur des populations. Nos chefs d'État qui nous envoient en mission, nous devrions faire en sorte que ce soit des missions d'exemplarité, des missions de sacrifice, des missions d'engagement, des missions de patriotisme. Ils ne doivent pas nous envoyer en mission à un moment donné et se retourner dans la nuit et manquer de sommeil à se poser des questions. Est-ce que ceux qui ont été envoyés en mission tiennent? Est-ce qu'ils font ce qui a été dit, ce qui a été indiqué d'être fait? Je pense que le premier bilan de l'an 1 indique que les différentes équipes que vous êtes à féliciter. Et si vous tenez, c'est parce que chacun a compris le niveau de la mission et est prêt à mettre sa vie dans la balance pour que nous puissions avancer. Ce que nous souhaitons est que dans 50 ans, 100 ans, il ne faudrait pas que nos petits-enfants viennent dire que nos parents qui nous ont mis au monde ont déterminé leur mission et les ont trahis ou bien ont fui. Ça ne sera pas nous. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avancer. Personne ne sait de quoi demain est fait. Nous n'avons pas la force. Nous prions que Dieu et les membres des ancêtres nous accompagnent, qu'on ait la force et l'énergie pour pouvoir tenir. Mais si on venait également à tomber les armes à la main, ça sera honneur aux bateaux et aux navires confédéraux que nous sommes en train de construire. Nous pensons bien que ça ne sera pas ce cas. Et quand nous regardons les trois leaders qui parlent de la même voix, il n'y a pas de raison qu'à quelque part, nous qui sommes envoyés en mission, nous allions faire autre chose. Il est attendu de ces échanges des recommandations pertinentes à soumettre aux trois chefs d'État pour mieux répondre aux défis liés à l'opérationnalisation effective de l'espace confédéral.